현재 한국 드라마가 세계 대중문화 시장의 판도를 확 뒤집고 있습니다. 스릴러와 액션 누아르를 비롯해 시골 로맨스까지 한국 드라마가 떴다 하면 다 인기입니다. 아시아의 텔레비전이 처음 등장하는 1950년대 일본 드라마가 아시아를 주도했습니다. 일본 TV 프로그램의 수출은 1960년에 시작됩니다. 일본 정부가 전략적으로 방송 프로그램 수출을 장려했던 1980년대 말 일본의 TV 프로그램 수출은 비약적으로 증가했고 일본 드라마 오시는 1984년 싱가포르와 중국, 1990년 베트남, 1994년 대만 등 50개국에 수출되어 큰 반향을 얻었습니다. 1980년대 말부터 1990년대 초까지 전성기를 누린 일본 드라마는 이후 급격히 쇠퇴합니다. 한국의 방송 프로그램 수출이 시작되면서죠. 1993년 질투를 중국에 수출한 것을 시작으로 느낌이 1994년 베트남에 수출되었으며 별은 내 가슴에가 1997년 홍콩에 수출되었고 초대가 1998년 대만에 수출되었습니다. 1997년 중국 CCTV에서 사랑 이모 길래를 방송한 이후 일본이 주도하던 아시아 드라마 시장의 판세는 완전히 뒤집힙니다. 한국 드라마는 1999년 마침내 역사적인 한류를 낳고 2000년 가을 동화의 성공과 함께 아시아 시장을 장악하기에 이릅니다. 이어 대장금이 중국, 홍콩, 대만을 비롯해 중동, 아프리카, 중남미, 북미를 넘어 전 세계적으로 위세를 떨쳤을 때까지 꿈쩍도 하지 않았던 한 나라가 있습니다. 바로 프랑스인데요. 현재 프랑스는 완전히 달라졌습니다. 프랑스인들이 오징어 게임을 시청하며 밤을 새기 시작하자 프랑스 매체 르몽드는 드디어 참혹한 한국 TV 시리즈가 전 세계를 사로잡았다는 제목의 기사를 통해 오징어 게임을 소개합니다. 르몽드는 오징어 게임이 봉준호 감독의 기생충처럼 빈부격차를 바라보는 문제의식이 담겨 있다고 설명했고 섬뜩한 유머와 기발한 미장센이 빛난다면서 오징어 게임이 세계적인 성공을 거둘 수 있었던 이유는 전통놀이, 무궁화꽃이 피었습니다와 같은 너무나 한국적인 특성들을 꼽았습니다. 그리고 한국 드라마에는 전통과 현대가 완전히 녹아 잘 어우러져 있다고 설명합니다. 그리고 이제 한국 드라마의 매력에 빠진 수많은 프랑스인들의 이야기를 만나봅니다. Les dramas coréens, ça peut être un premier pas vers le voyage en Corée, vers découvrir la Corée. Ça peut être le prisme à travers duquel on peut voir différentes facettes de la société. En fait, je pense que les Coréens sont assez forts à traiter de différents genres. Enfin, c'est pas du tout un mélange qu'on voit habituellement. De manière drôle, de manière étonnante. Donc, je pense que c'est la force du drama coréen. Moi je suis Edwin Cochet, je suis le fondateur du site planetcorée.com et juste avant j'ai fait du design industriel. Et à l'époque j'ai rencontré là-bas des amis coréens, que j'ai toujours. Pour connaître mieux cet ami, j'ai commencé à explorer sa culture. Petit à petit en me renseignant, ça m'a amené à tomber sous le charme de cette culture. J'ai commencé à regarder des dramas, oui. J'ai un peu eu du mal au début à me mettre dedans. Parce que c'est des codes complètement différents de ce qu'on a soit en France, soit aux États-Unis. C'est une approche complètement différente, une esthétique complètement différente. Je sais pas très bien, il y a une espèce un savant mélange de tradition et de modernité. Il y a énormément de paradoxes, mais c'est très bien, c'est ce qui fait son charme. 안녕하세요. 저는 크리스토프입니다. 처음 뵙겠습니다. Je m'appelle Christophe et je suis le directeur de KFTV. Moi, à la base, j'ai une société de production audiovisuelle depuis 97, donc depuis très longtemps. Je suis passionné d'écriture et j'aime bien écrire des scénarios, des séries, etc. Et j'ai commencé à regarder à travers le monde les nouvelles séries qui se mettaient en place. Et je tombe sur des séries asiatiques. Je ne savais pas que c'était coréen au début. Je regarde ça et je dis waouh, c'est la première fois que je vois ça, c'est un peu bizarre. Ils ont une manière de jouer que j'ai jamais vue. Ils ont une manière de pleurer aussi qui m'a le plus paru bizarre dans la manière qu'ont joué les acteurs. C'était vraiment hallucinant entre ce modernisme et ce culturel que je voyais, etc. Donc j'ai commencé à regarder ça et je suis tombé très vite amoureux des dramas coréens. Je m'appelle Jeanne, je suis française et je suis photographe, motion designer. Effectivement, comme je suis photographe, en fait c'est assez lié parce que le drama ça fait partie de la culture audiovisuelle en Corée. Donc quand j'ai regardé les dramas, ce qui m'a frappé dès le début, mais c'est la qualité de l'image. Franchement, la mise en scène, les décors, la manière dont c'est filmé, ça m'a vraiment séduite, donc j'ai continué à regarder. Bon certes, les dramas français, américains, ils sont bien filmés, hein, mais les dramas coréens, ils ont
non seulement un scénario bien ficelé, alors on a des plans superbes, rapprochés, éloignés, on a des travelling vraiment très très beaux. C'est tellement agréable à regarder, malgré la barrière de la langue. Hein. Je pense que ça poserait pas de problème. On rentre déjà dans l'image très rapidement. Avant les dramas coréens, j'ai regardé énormément de séries américaines. Alors moi, je suis d'origine espagnole et italienne, donc j'ai regardé quelques séries espagnoles et italiennes. Mais je trouve que les dramas coréens se sont améliorés. Vu que j'ai travaillé avec eux, c'est un travail très pro. Waouh, comment ils font pour faire ça? Ils ont une qualité d'image qui est hallucinante, quoi. C'est ça qui peut emmener aux gens à vouloir regarder. Ma mère, qui a 20 ans de plus que moi, des gens de plus de 60-70 ans en France, ils n'ont pas l'habitude de regarder des séries avec des Asiatiques et surtout d'entendre la voix et surtout de lire les sous-titres. Pendant le Covid, vu que tu travailles sur la Corée, fais-moi regarder tes dramas, etc. Et donc j'ai choisi un drama pour ma mère et depuis, elle ne fait que regarder des dramas. Mais tout le temps. Et c'est même elle maintenant qui me dit « Regarde celui-là, j'ai regardé. Regarde celui-là, j'ai regardé. » Je dis « Mais c'est elle qui maintenant me conseille sur les dramas. » Il y a 3 semaines, j'étais aux urgences parce que j'avais un petit problème. La personne derrière qui prenait mon inscription qui fait « Oh, cette nuit, je me suis couché super tard. J'ai regardé encore un drama coréen. » Je dis, ah bon? On dit souvent que les dramas, c'est les adolescentes, etc. Mais en France, il y a de plus en plus de gens d'un certain âge, comme moi, ou comme ma mère, ou comme d'autres parents, qui commencent à regarder des dramas. Maintenant, on peut entendre les gens parler de plus en plus de dramas coréens. Moi, quand j'ai commencé à regarder le drama, c'est pas si évident à trouver, même avec des sous-titres anglais. Et maintenant, je pense qu'avec Netflix, ça a vachement ouvert l'audience internationale. Je sais plus, c'est MyTF1 ou je sais plus, il y a des chaînes françaises qui ont diffusé des dramas sur leur site web. Et c'est littéralement ces vidéos-là qui ont fait le plus de vues. Je me dis, ça y est, c'est parti, quoi. Ça y est, les Français sont tombés dans le drama. Alors, je pense que déjà, les dramas coréens, ils offrent une certaine variété, une diversité de différents dramas. Donc, je pense qu'il y a les dramas un peu romance, des dramas beaucoup plus comiques. Maintenant, il y a même le genre d'horreur avec Kingdom, etc. Donc, je trouve ça assez un genre qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs. Il y a des dramas historiques, un genre aussi qu'on retrouve, je crois, très peu dans les autres pays. On peut pas penser en fait des séries coréennes sans parler des séries historiques. L'époque la plus souvent choisie pour les tournages de dramas, c'est la période Joseon, où la plupart des belles histoires d'amour sont mises en scène, comme celle de Love in the Moonlight. Hong Ra-eun porte des vêtements d'homme pour changer son identité. Néanmoins, elle ne sait pas cacher toute sa féminité. Ce qui nous attire directement dans les séries historiques, c'est la présence du hanbok. Le hanbok existe depuis des milliers d'années dans l'histoire coréenne. Mais il reste pas dans juste, voilà, c'est traditionnel, c'est sacré, on n'y touche pas. Ils savent adapter et évoluer. Que je peux vous conseiller, ça va être Gobelin. C'est quelque chose que je trouve assez astucieux de la part de la mythologie, comme je disais tout à l'heure, pour la moderniser et l'adapter. Les personnages du drama comme Kim Shin, qui est le Dokkaebi, les Dokkaebi, c'est d'ailleurs le nom de la série, sont des êtres comparables à des lutins ou des petits gobelins pour chez nous. Et Cheon Tak, qui voit les Guishin et un groupe de fantômes qui vient des défunts. Les Guishin apparaissent souvent dans le cinéma et les dramas sud-coréens, et cependant, dans les dramas, leur image est d'habitude agréable et amusante. Par exemple, dans la série Oh My Ghost, Hotel des Luna, My Girlfriend is a Gumyo. Enfin, que je trouve très bien, c'est qu'ils savent adapter leurs traditions, ils rendent ces éléments traditionnels au moderne. Et puis il y a certains dramas moi mes dramas préférés c'est plutôt les dramas qui traitent de sujets de société, ou en tout cas qui analysent une partie de la société et qui sont un peu plus matures, je trouve. C'est par exemple un drama qui est sorti récemment, Sky Castle, la société coréenne mais à travers le prisme de l'éducation. Dans ce drama, c'est pour rentrer dans les Sky, donc les universités vraiment connues et reconnues en Corée, il faut avoir un certain statut social. Donc quand on voit que ça se passe comme ça, on comprend un peu comment ce système de compétition démesurée fonctionne dans tous les sens, la hiérarchie de travail, la hiérarchie sociale, la hiérarchie entre les couples, les hommes, les femmes, parentales. Enfin, c'est vraiment, ça aborde un peu tous les sujets profonds à dire de la société coréenne. Donc vraiment une critique, je trouve, intelligente de la société un peu bourgeoise coréenne. Après, j'ai vu aussi Sae Ajoshi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a une star quand même coréenne de la chanson coréenne qui s'appelle IU et qui est complètement méconnaissable dans ce drama. On ne reconnaît pas du tout
Et je trouve que du coup c'était une partie intéressante du drama, mais une petite parmi tant d'autres, parce que ce drama il traite de plein de sujets, dont les violences domestiques, les dettes, qui est quand même un sujet important en Corée. Ça parle aussi de la dépression, et problèmes de communication, de mal-être, de problèmes des gens dans leur travail, ils se sentent pas bien dans leur travail, etc. Un sujet qui n'est pas forcément beaucoup traité, hein. Je pense que ça a le mérite de parler de choses qu'on cache un peu. Une société qui s'est développée en moins de 50 ans, ça peut pas se faire sans problématique, on va dire. Donc c'est évident qu'il y a des choses comme ça. Et je trouve que ces dramas-là, ils montrent pas forcément que les côtés négatifs. Ils montrent des côtés positifs, justement, ces liens humains qui est assez touchant. On comprend aussi comment elle a réussi à arriver jusque-là, comment ils ont réussi pour arriver à ce patrimoine culturel et intellectuel qu'ils ont maintenant et à se développer aussi rapidement. On comprend beaucoup de choses à travers ce drama. Donc le fait qu'il y ait tous ces mélanges de genres et ces sujets qui sont pas forcément traités ailleurs, c'est ce qui, moi, m'intéresse et qui me donne envie de continuer à regarder. Les dramas coréens, ce que j'aime bien, c'est qu'ils osent faire des choses, tentent des choses, que nous en France, on reste... à chaque fois, les grosses émissions qui ont marché, c'est toujours des émissions qui ont été rachetées. Donc en fait, en France, c'est souvent ça, c'est que on attend que l'autre le fasse. Ah, ça marche, tant mieux. En fait, c'est ça, on a peur en France d'aller dans quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais non, mais c'est pas possible, ça marchera jamais. Alors que pour moi, ça marcherait. C'est pour ça que l'idée de KFTV est née, essayons de créer ensemble une plateforme où on va pouvoir montrer la Corée, des films, des documentaires et des émissions et des programmes que nous, on crée nous-mêmes pour avancer et donner envie aux gens de voir la culture coréenne. Donc en fait, comme j'ai vu tous ces dramas et que ça m'a vraiment donné l'envie d'y aller quand j'ai eu l'opportunité de faire un stage, là j'ai participé à quelques projets entre la France et la Corée pour promouvoir le kimchi. J'y suis allée et j'ai découvert vraiment ce que j'avais vu en partie dans les dramas. Et ça m'a redonné envie d'y retourner Donc voilà, j'espère que j'aurai d'autres possibilités de pouvoir continuer dans cette voie et de créer ce lien entre les deux pays. Quand on sait pas trop, donnez ce que vous aimez dans la vie. Quel genre de série vous regardez déjà? Et les dramas, il y a vraiment une grande variété, parce qu'il y a des grands dramas policiers, il y a des grands dramas d'action, et si on aime les comédies romantiques, il y en a des très beaux, et je pense qu'on peut vraiment trouver son bonheur, et on peut vraiment tomber dedans, et pas s'en sortir après, et y rester. Donc faites attention à ça, ça peut être pas dangereux, mais après vous allez faire que regarder des dramas coréens. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단고리씨였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.